Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Alors, on vous reçoit avec beaucoup de plaisir pour parler, bien sûr, des droits de la femme. Oui. Pour parler un peu de la femme journaliste Oui. et surtout votre sentiment sur cette belle journée. Journée du 8 mars, qui sera donc vendredi, mais tout au long de ce mois, on va parler de cette journée qui célèbre les femmes, certes, mais qui parle des droits de la femme. Oui. Votre sentiment sur cette journée, Madame Zakri? Merci bien. C'est une journée qui a été confirmée en 1977, il faut le dire, par l'Organisation des Nations Unies. Et c'est une journée qui lutte pour les droits de la femme. Oui. Une journée dédiée aux droits de la femme, une journée au cours de laquelle on célèbre les avancées des droits de la femme. C'est une journée d'action, une journée de sensibilisation, une journée de mobilisation pour les droits de la femme, une journée pour faire le point aussi sur les actions menées, les actions de droits des femmes. Non seulement faire le point sur cette question, mais aussi chercher à savoir ce qu'il reste à faire sur la question des droits de la femme, sur la question de la place de la femme dans la société. Donc c'est une journée importante pour la femme où on réfléchit, on échange pour se rendre compte de ce qui a été fait ou pas. Et puis prendre des engagements, l'année suivante. En tout cas, merci beaucoup d'avoir recentré mon conducteur, mon questionnaire. Alors, vous avez parlé d'avancées et des choses notables ont été faites depuis plusieurs années. Votre regard sur ces avancées-là, on en est où aujourd'hui? Alors, mon regard va se situer sur 2 points. Oui, allons-y. D'abord, dans mon secteur. Oui, en tant que femme journaliste. En tant que femme journaliste, le secteur des médias. Alors, il y a eu beaucoup d'avancées. Le secteur des médias était un secteur dit masculin, mais aujourd'hui, ce secteur est bien féminisé. Oui. Alors, si vous prenez les statistiques de la CIJP, vous verrez que depuis 2020, sur 922 journalistes et professionnels de la communication, il y a 198 femmes. OK. En 2022, c'est pareil, on a 186 en 2021. Et en 2022, il y a eu, sur 904 candidats, 904 journalistes, il y a eu 186 femmes également. C'est peu, c'est vrai, mais c'est important. Elles se féminisent au fur et à mesure. Et pour être plus pratique, je vais dire que la situation de la RTI, par exemple, elle est édifiante. Oui. RTI 1, RTI 2, RTI 3, Radio Côte d'Ivoire, Fréquence 2, tous les médias publics sont pratiquement, je dirais, dirigés par des femmes. Oui. Ça, c'est très important. Et tout comme Matin Bonheur, dont l'édito est dirigé par une femme. Par une femme, une grande femme, ça, il faut le dire. Et il y a par exemple aussi Radio Songon au niveau des radios de proximité, Radio Songon, Radio Daloa. Toutes ces radios sont dirigées par les femmes. C'est peu. Est-ce qu'on a atteint la barre des 30%? Non, nous sommes à moins de 30%. Mais c'est à l'image de notre société. Est-ce qu'on a atteint les 30% dans tous les autres secteurs? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, c'est en cela qu'il faut lutter pour que nous puissions atteindre les 30%. Et si nous prenons également au niveau des organisations professionnelles des médias, oui. La PCA de l'OLPED, c'est une femme. Marie-Paul Djidjiabou, oui. C'est une femme. Et donc, c'est vrai, c'est peu, mais il y a des avancées. Quand on prend, hormis la RTI, les chaînes privées, oui. On voit une montée de jeunes dames sur lesquelles on peut poser des visages. Vous prenez la FTV, vous prenez NCI, avec des dames qui animent bien, qui présentent bien le journal. Vous prenez cette info, le ratio est énorme. Oui. Donc je peux dire que c'est peu, mais il y a eu quand même des avancées. Bien sûr. Et puis, nous avons eu au moins 3 femmes ministres de la communication depuis 1960. Oui. Nous avons eu Bonnie Claverie, nous avons eu
Kofi Studer, et nous avons eu Afoussata Bambalabine. Voilà, on peut se targuer d'être le seul ministère qui a eu au moins 3 femmes. Oui. J'imagine que vos attentes sont très grandes. Vous me permettez de saluer, parlant de femmes de médias, Madame la directrice de Radio Côte d'Ivoire, qui est aussi une grande journaliste. Alors, vos attentes, hein, c'est vrai qu'on parle de la journée, on échange sur des sujets importants, on discute, on prend des résolutions qui ne sont pas forcément appliquées. Je le dis en griffe, on ne sait jamais. Quelles sont vos attentes? Oui, vous l'avez dit, des résolutions qui ne sont pas appliquées, pourtant qui existent bien dans notre Constitution, qui existent bien, et il y a des lois, donc il faut l'appliquer. Justement, il faut l'appliquer, d'accord? Mais il faut aussi repenser le rôle social de la femme. Il faut aussi repenser le rôle social de la femme, parce qu'aujourd'hui, qu'on soit femme journaliste ou femme de la société, on a ce boulet qu'on traîne, c'est la femme qui doit être confinée dans les ménages, c'est elle qui rentre à la maison, qui doit, la société nous oblige, nous confine dans ce rôle de femme qui doit faire les travaux domestiques et tout. On n'a pas les moyens, on n'a pas le temps de se former, on n'a pas le temps d'aller à l'école et tout, parce que la société, est-ce que la société nous permet d'avoir confiance en nous-mêmes? Ça aussi, c'est une question. Donc, nos attentes, c'est vraiment que, d'abord, nous les femmes, nous les femmes, nous puissions nous réveiller, avoir confiance en nous, et puis qu'on puisse appliquer toutes ces lois. Alors, avant d'avoir Renaud pour Instant en vérité, qui va recevoir, je l'ai dit, une autre grande dame dans cette émission pour parler, bien sûr, des droits de la femme. Alors, votre message, Madame Marie-Laure Zakri. Mon message, je viens de le dire, hein, mon message, c'est que ensemble, hommes et femmes, nous puissions trouver cette place à la femme. Nous puissions partager, les hommes et nous, les tâches ménagères. En tout cas, mon message, c'est que nous puissions partager les tâches ménagères pour que la femme puisse avoir le temps de se former. Pour que la formation est très importante, parce qu'une femme éduquée, c'est une société éduquée. Oui. Ça a été un peu revu avec la place de la femme dans la famille et tout, avec tout ce que nous avons comme loi appliquée. Oui. Il faut l'appliquer. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Ça a été un plaisir. J'entendais Karim qui disait qu'elle a été mon professeur de communication et tout. Et oui, c'est un plaisir de la voir. Et puis, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous.